Bon, je vous parle des fois de fragilité bourgeoise, mais qu'est-ce que c'est vraiment la fragilité bourgeoise? Je crois qu'on en a eu un exemple assez bien. C'était il y a quelques jours, et ça se passait dans une salle de concert. Vous avez peut-être déjà vu ces images. Alors, c'est les musiciens de l'Auditorium National de Lyon, le 17 mars, qui ont pris la parole avant le concert pour manifester leur désaccord avec la réforme des retraites, et puis témoigner de la pénibilité de leur travail. Parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte que pour les musiciens, et puis pour tous les intermittents du spectacle, c'est assez chiant de voir une retraite qui se décale parce que c'est très dur d'avoir une carrière complète quand on est musicien. Déjà parce qu'il faut toujours se maintenir à très bon niveau, et puis en plus de ça, parce qu'il faut pouvoir avoir des contrats tout le temps. Alors qu'on sait très bien que les intermittents du spectacle, par définition, ils ont souvent des périodes de coupure, des périodes de chômage et tout, auquel cas ça devient de plus en plus compliqué pour eux d'avoir des carrières complètes. Et donc ils ont fait leur petit message, sauf qu'évidemment les gens qui vont voir de la musique classique et qui sont un peu de la haute, et ben c'est pas leurs intérêts de classe là, de lutter contre la réforme des retraites, et donc ils se sont fait huer. Je vous laisse voir ça. Bonsoir. Si je me permets de prendre la parole ce soir, c'est pour vous leur profession. On n'est pas là pour ça, mais... Enfin, vraiment, moi, ça me fait mal au cœur, cette vidéo, là. Il y a des gens, en plus... Enfin, je sais pas, c'est des musiciens qui viennent te donner une part d'eux-mêmes et tout pour interpréter des musiques. Enfin, il y a vraiment un côté très intime, je trouve, au fait d'interpréter des musiques sur scène devant des gens. Et puis les gars, ils leur crachent à la gueule, quoi. Enfin... C'est vraiment, ils veulent à la fois pouvoir exploiter les gens, pouvoir profiter de choses exceptionnelles à un concert, mais ils veulent pas avoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la colère des fois de la population qu'en a marre, quoi. C'est exactement comme ils veulent pouvoir consommer, mais jamais penser au fait que ce qu'ils consomment c'est peut-être produit à l'autre bout du monde, que ça pollue, que c'est peut-être produit par des gamins, qu'il y a l'impérialisme qui fait en sorte que ce soit possible, enfin toutes ces choses-là. Et les mecs, leur seul problème dans la vie, c'est qu'avant un concert qu'ils vont voir, c'est qu'il y a un petit discours de 2 minutes, et ça, ils y arrivent pas. Et donc du coup, je trouve que c'est vraiment l'illustration de la fragilité bourgeoise, c'est que les mecs, ils sont un peu en sueur, quoi, pour ça. Enfin, c'est juste pitoyable, hein. Notre métier est actuellement dans une phase très difficile. De nombreux orchestres subissent des plafonds, des jeux de poste et des annulations de spectacles. À travers cette réforme est apparue au grand jour une notion que nous retrouvons tous dans notre profession de musicien, c'est la pénibilité. Moi, en vrai, je sais pas comment ils ont fait pour jouer après, hein. Moi, après, si t'es dedans et tout, mais... Enfin, tu te fais vraiment cracher à la gueule, quoi. Pratiquons le métier avec passion et envie. Et tu vas nous souvent. Et il arrive encore souvent que notre corps ne soit pas au niveau de cette passion et de cette envie. Être musicien professionnel, cela commence vers l'âge de 5-6 ans. Ensuite, c'est au moins 15 années d'études et une pratique instrumentale personnelle pendant toute notre carrière. C'est aussi un métier dans lequel nous rentrons. Mais en plus, là, il dit que c'est énormément d'études et tout. Je sais pas si vous entendez bien, mais oui, c'est... Enfin, être musicien, c'est vraiment un métier passion parce que c'est... des gens qui sont ultra formés dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils étaient formés comme ils sont en droit ou en maths ou je sais pas trop quoi, ils auraient un bon statut social. Ils auraient un bon statut socio-économique, quoi. Sauf qu'en fait, non, parce qu'ils ont choisi de faire de la musique. Mais les mecs, ils sont super bons dans leur domaine. Plus tardivement, dans lequel nous sommes confrontés au chômage et parfois à l'abandon de cette profession, faute de travail, dès la fin de nos études. Musicien professionnel, c'est aussi le choix, ou pas, d'être intermittent. Nous avons chaque semaine des jours intermittents pour notre poste. Là, il parle de je vous disais, le choix d'être intermittent. Mais vous avez vu la scission, il y a eux assis, là, les gros bourges qui crachent à la gueule de gens, là, enfin, c'est vraiment... l'image, elle est choquante, quoi. L'intermittence, ce sont des hauts et des bas, une carrière hachée, marquée par l'instabilité des emplois. Enfin bref, honteux. Puis la fragilité bourgeoise,
Ben, je trouve que c'est aussi ça, hein. Je sais pas si vous aviez vu cette petite info. Flash, l'Élysée redoute un burn-out qui l'obligerait à trouver un successeur à Elisabeth Borne en raison de son état de fatigue. Donc cette dame qui explique à tout le monde que il va falloir travailler 2 ans de plus, que ça va être compliqué. Évidemment, elle se l'applique pas, hein. On sait que la réforme des retraites, c'est à partir des gens qui sont nés 2 mois après elle, hein. Le hasard, c'est très bizarre. Elle a choisi cette date-là, donc elle n'est pas dans la réforme des retraites. Elle fait un métier qui est quand même un métier qui est pas physique ou quoi, qu'elle a choisi de faire, où elle est extrêmement bien payée. Elle a de la colère populaire parce qu'évidemment quand on fait travailler son peuple contre son gré et puis qu'on envoie une milice armée pour les mater, ben oui, les gens gueulent. Elle est là à se plaindre de son état de fatigue et du fait qu'elle serait en burn-out, mais c'est la fragilité bourgeoise. Non mais il y a plein d'exemples, vous pouvez mettre d'ailleurs, hein, vous pouvez m'envoyer des exemples de fragilité bourgeoise et puis on en parlera parce que moi j'aime bien ce concept quand même.